C'est la minute bien bien. Hello, 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 hello. Bonjour, titillante, vivifiante, ravissante créature céleste. C'est Félicité, c'est la minute bien bien et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Comment allez-vous? Si vous avez passé des moments difficiles, soyez-en sûrs, je suis de tout cœur avec vous parce que c'est vrai qu'en ce moment les énergies sont très volatiles et que les personnes qui sont dans la lumière peuvent se trouver très très bousculées. Donc force à nous tous, continuons à maintenir cette énergie merveilleuse qui gît en nous et je sais que nous allons continuer à transformer ce monde un jour après l'autre. Je vous souhaite le meilleur, on va dire ça comme ça. La question à se poser comme d'habitude c'est comment je vais et je vais vous amener un pas plus loin. C'est je ne sais pas si vous avez ce défaut, moi je l'ai, hein. J'ai un côté qui reste un petit peu, on peut dire naïf ou crédule, enfin j'en sais rien, mais en général ce que quelqu'un me dit, la plupart du temps je le prends comme on me le dit. Et ce qui fait que je peux avoir des grosses déceptions du point de vue humain, découvrir que quelqu'un que je pensais être une bonne personne ne l'est pas, etc. En ça, je ne suis pas différente de la plupart des gens. Mais j'ai un autre défaut, c'est que souvent, si quelqu'un me donne un conseil, je me dirai pourquoi pas, et je vais suivre sans réfléchir. Et dernièrement, une cousine m'a donné un conseil par rapport à mon hygiène alimentaire, on va dire. Et ce conseil a plutôt aggravé les choses pour ma santé, parce que effectivement, la personne n'a pas tenu compte du fait que dans mon sang, mon pancréas fonctionne pas bien, il y a du diabète et je me suis mise en danger quand même, pas vraiment, mais j'ai eu des grosses crises d'hypoglycémie qui m'ont réveillée même au milieu de la nuit. Et j'y remerciais vraiment l'Éternel parce que ça m'a permis de comprendre que oui, c'est pas parce que quelqu'un vous donne des conseils qui ont forcément fonctionné sur lui que ça fonctionne sur vous. Je vous l'ai déjà dit, hein, quand je vous propose des choses, je dis si vous le voulez, et puis interrogez-vous, demandez-vous à vous-même, est-ce que c'est bon pour ma vie? Est-ce que ça s'adapte à mes besoins? Est-ce que c'est ce dont j'ai besoin? Vous aurez la réponse. Si j'avais demandé à mon corps m'aurait dit non, fais pas ça. Bon, ça va, hein, je suis pas, ça va, heureusement, ça, mais il y a eu 2 jours comme ça où j'ai été bien secouée et après j'ai compris la leçon. Mais c'est valable pour beaucoup de choses. Ça veut pas dire que la personne vous donne de mauvais conseils, ça veut dire que les conseils qu'on vous donne ne sont pas adaptés à vous, soit à l'instant T, soit de toute façon par nature. Donc soyez restés vigilants, toujours, toujours, toujours. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler de 5 plantes qu'il est bon d'avoir chez soi parce qu'elles ont fonction de protection, voire de bénédiction pour votre domicile. Alors je vous dis tout de suite, ça vient pas de moi. Ça vient d'un monsieur qui travaille au Bénin, qui est paysagiste, moi je dirais plutôt horticulteur, mais bon, là. Et qui sur Facebook et sur TikTok fait des petits tutos comme ça sur des plantes qu'on peut utiliser à des fonctions de guérison et aussi à des fonctions un peu plus mystiques. Mais il reste réservé sur ce truc-là et ça, j'aime beaucoup. Je vous donne le nom de son site, c'est Bénin Flower. Alors attendez, Révolution. Bénin Flower Révolution. Ça, c'est sur Facebook. Le site sur TikTok, je connais pas le nom, mais je sais qu'il est aussi sur TikTok. Ça vient de lui et en même temps, bon, lui aussi, ses renseignements, il les a pris d'ailleurs. Hein. Mais c'est juste que je rends à César ce qui est à César. Je suis pas une voleuse de contenu. Mais je trouvais intéressant de partager avec vous ce qu'il dit parce que ce que j'aime dans ce que je vais vous dire là, c'est que ces plantes-là, vous pouvez les trouver en Afrique subsaharienne, dans les tropiques et vous pouvez aussi les trouver en Occident. Donc ça, c'est un plus. Parce que souvent, vous avez vu, quand je vous propose certaines plantes à utiliser, etc., elles ne sont pas forcément disponibles là où vous êtes. Là, c'est vraiment quelque chose de plus universel et c'est ce que j'aime dans son contenu. Alors bien sûr, il se spécialise quand même sur des plantes qu'il fait pousser sur le territoire africain, Afrique subsaharienne, bien entendu. Mais il a intégré quand même
que dans les gens qui le suivent, il y a aussi des gens d'Occident. C'est pour ça qu'il propose aussi des plantes que vous pouvez trouver partout. La première plante, c'est le gardénia, qui, même si garden c'est plutôt du côté de jardin, moi j'aime bien le fait que ça aille bien avec le mot gardien, parce que c'est une plante de protection. Le gardénia tubergia, c'est pas n'importe lequel, est une plante de protection que je vous invite, si vous avez un jardin, à planter dans votre jardin, mais si vous avez un appartement, d'en avoir un chez vous. On dit qu'elle attire les bonnes énergies. Elle permet, par exemple, si vous êtes en famille, dans un foyer, de faire régner l'amour et la cohésion. Elle attire les bonnes choses dans la maison et elle fait régner de très très bonnes vibrations. Donc ça vaut quand même la peine. Et puis si vous avez un terrain, plantez-en un petit peu partout. Ça fait un terrain dans lequel les gens vont se sentir bien. Et on dit qu'elle repousse par nature aussi ce qui est négatif. La deuxième plante, le jatropha. Alors j'essaie de dire Gossypifolia. Le jatropha, c'est une plante qui aide à réaliser les souhaits. Alors ça vaut la peine d'avoir ça chez soi. C'est une plante qui permet, de par sa nature, de, disons, briser les obstacles sur le chemin. On l'utilise notamment en Haïti en médecine traditionnelle pour chasser tout ce qui est mauvais esprit. Et justement, elle repousse toute négativité qui vous empêcherait d'accomplir ce que vous voulez accomplir. Donc mettons que vous ayez un projet d'acquisition d'une maison, d'une voiture, de renouveler des choses dans votre logement, de faire des travaux sur votre terrain, de voyager. Vous prenez une feuille de ce jatropha où vous êtes devant la plante et vous formulez votre vœu en sachant que maintenant toutes les énergies de la plante vont se mettre à la disposition de ce que vous souhaitez réaliser en chassant tout obstacle qui empêcherait la matérialisation. La troisième plante, qu'est-ce que c'est? On la connaît. On l'aime beaucoup, notre troisième plante. C'est le laurier noble. Alors, vous le faites pousser chez vous, même chose, dehors, truc. C'est intéressant de l'avoir frais si vous pouvez. Pour ça, on parle bien des plantes qu'on a chez soi, alors sur son terrain ou à l'intérieur. Et le laurier, nous le savons, c'est la plante de l'abondance. L'abondance, la prospérité. Ne confondez pas avec la richesse et l'argent. Là, je tiens à le dire, l'abondance, qu'est-ce que ça veut dire? La prospérité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir davantage que ce dont on a besoin, donc sortir de la précarité, et que cet avantage se démultiplie au fur et à mesure du temps. Quand on est prospère, on commence là, et on va là, et on va là, et on va là, et on va là. La prospérité, c'est de plus en plus. Et c'est dans le signe de l'abondance du fait que ça n'est pas forcément que l'argent, mais ça peut être des opportunités de travail, des bonnes rencontres, des meilleurs amis, une bonne situation, une vie de plus en plus joyeuse, etc., etc. La prospérité, l'abondance, c'est d'arriver dans un centre où les quantités sont telles que vous n'êtes plus dans le besoin du tout. Vous n'avez plus cette inquiétude-là. La quatrième plante, et vous avez deviné, c'est le citronnier. Ah oui, c'est le citronnier. Alors j'en ai un. Je rêvais d'en avoir depuis très longtemps. Au-delà des citrons qui se trouvent sur ma table, les 9 citrons du Feng Shui, un citronnier vivant, c'est vraiment la garantie d'avoir non seulement une protection de tout ce qui est énergie négative dans votre vie, mais aussi un nettoyage, une purification des vibrations que vous avez chez vous à votre domicile. Vous pouvez faire pousser même chose sur votre terrain, mais alors soyez dans un endroit où il va être à l'abri. Sachez que maintenant en Occident, on a des citronniers qui sont résistants même au froid. Au-delà d'avoir l'arbre, ayez toujours un citron sur vous. Moi, je crois que je vous l'avais déjà dit, j'ai toujours un citron dans mon sac à main et j'ai un citron dans ma voiture. En plus d'avoir les 9 citrons, je fais ça parce que vous pouvez voir, voilà, j'ai mes 9 citrons qui sont tout le temps sur mon plat. Et qui sont magnifiques, ils sont là depuis, et ils sont magnifiques. Donc le citronnier, c'est vraiment, vraiment votre allié. Et la cinquième et dernière plante, c'est le Pachira aquatica, qui est le money tree. Alors ça porte bien son nom, c'est l'arbre qui fait de l'argent. Il se présente en général tressé. On prend 3 bouts de cet arbre, 3 racines,
Et c'est ça qu'on va tresser, et c'est comme ça que ça vous est présenté. C'est très joli. J'en ai déjà eu un, et il a dépéri chez moi, ça dit beaucoup. Et c'est vrai que c'était à une époque où j'étais fauchée. Donc il y a peut-être ceci explique cela, je ne sais pas. J'ai pas su maintenir cet arbre-là, et il est mort. Donc, mais c'est un arbre qui, lui, alors on est entre le laurier qui est aussi l'abondance financière, hein, vous vous rappelez, vous prenez une feuille de laurier, alors ce monsieur Tabélé s'appelle, propose qu'on mette 4 feuilles de laurier dans le portefeuille ou dans la poche, hein, voilà. Essayez avec les 4 feuilles, je ne suis pas sectaire, faites ce qu'il faut, quoi, voilà. Interrogez-vous, est-ce que je voudrais est-ce que je veux 4, est-ce que je veux une feuille sur laquelle j'écris ce que je veux? À vous de voir. Autant le laurier, on était dans l'abondance, hein. Il y a aussi l'abondance financière, mais pas que. Autant là, avec le Pachira, on est dans le flouze, le pognon, les brousoufs. Alors pourquoi ça? Il n'y a pas d'explication véritable. Est-ce que ça fonctionne? Bah, vu que ça fait des millénaires qu'on fait ça, oui, je suppose. Et c'est l'arbre qui permet l'arrivée d'argent, qui vraiment change vos vibrations par rapport à tout ce qui est financier. Le message derrière ça, c'est de vous rappeler que autant, par exemple, certaines pierres, on a vu, hein, des minéraux influent aussi sur notre énergie en nous apportant bonne santé, bonne fortune, énergie ici, amour, etc. D'ailleurs, je tiens à dire que c'est une des plantes, je crois que c'est le Gardenia tubergia qui est très bien aussi pour les relations amoureuses. Voilà. J'ai dit ça, je dis rien. Mais autant les pierres ont certaines fonctions que vous allez activer en leur parlant, autant pour ces plantes, c'est la même chose, ce sont des êtres sensitifs, donc vous leur expliquez pourquoi ils sont ici chez vous. Vous leur donnez cette fonction et vous allez activer ainsi leur fonction. Il faut savoir aussi que l'Éternel, dans sa grande sagesse, a donné à chaque être des capacités. En tout cas, nous sommes venus sur cette planète avec des capacités différentes les unes des autres, mais pour nous aider à vivre mieux ensemble et à mettre ce que nous avons au service de la communauté. En tant qu'être humain, un boulanger a la capacité de nous délecter avec du pain magnifique. Un magnétiseur va pouvoir aider quelqu'un qui a des blocages énergétiques qui l'empêchent de se sentir bien, peut-être au niveau de la santé, au niveau de sa vie. Un mage va permettre de débloquer des situations là où des choses ont été bloquées, où une personne a été peut-être manipulée de façon occulte. Vous avez compris la situation, un médecin va vous soigner, un danseur va vous réjouir, enfin bon, bref, etc. Et bien de la même façon, ces plantes-là ont des fonctions qu'elles vont mettre au service de la communauté. Et c'est de ça dont il s'agit. Alors les fonctions vont être pour certaines purement d'ordre du soin, mais c'est rare qu'il y ait des plantes qui ne soient que d'ordre du soin. Il y a le soin et il y a toujours une correspondance aussi spirituelle et mystique. Nous, c'est pas parce que nous ne la connaissons pas qu'elle n'existe pas. Quand vous parlez avec des peuples tels que le peuple des Pygmées, des aborigènes, les Inuits, etc., ce sont des peuples qui sont restés en contact avec vraiment la véritable nature des fonctions de la Terre, hein, des êtres végétaux, etc., eux pourront vous dire que les plantes parlent et que si vous demandez de quoi ai-je besoin pour soigner tel ou tel truc, la plante, vous allez être guidé vers la plante dont vous avez besoin. Même si c'est pour soigner un état comme j'ai besoin d'argent, je suis coincé, etc. Il y a une façon de pouvoir le faire, toutefois, sans avoir suivi 10 000 ans d'initiation pour ça. Ça reste interdit, en tout cas sur le territoire occidental, c'est d'utiliser les plantes. On a l'iboga qu'on peut utiliser en Afrique, on a l'ayahuasca qu'on peut utiliser sur le continent d'Amérique latine, et puis je crois qu'il y a l'équivalent aussi en Chine et en Inde. Ce sont des plantes qu'on dit psychédéliques, mais elles ne le sont pas. C'est simplement que quand vous utilisez ces plantes-là, ce sont des décoctions qu'on fait avec des racines, des écorces. C'est pas fait n'importe comment, par des gens qui connaissent ces plantes-là, qui connaissent la terre, qui sont des soigneurs du cru. Hein, ce ne sont pas des occidentaux, ce sont des soigneurs du cru, parce qu'ils ont pris le temps de parler à la plante, aux esprits de la plante, à alimenter une conversation pour expliquer quelle va être la fonction
de l'élixir qui va être absorbé, en général c'est beaucoup, et c'est assez dégueulasse au goût, et qui vont vous plonger dans un état où vous allez pouvoir sortir de votre conscience pour aller dans la conscience universelle, et vous serez guidé vers un guide, un ange, quelqu'un que vous avez connu, un ancêtre, ou autre chose, ou quelqu'un que vous ne reconnaissez pas, à travers le problème qui vous préoccupe, et on vous permet de faire un détricotage pour voir quelle est l'origine du problème et ainsi pouvoir avoir une idée de ce que va être la solution. Quand vous revenez à vous, normalement vous êtes libéré de la situation ou vous avez une vue très claire sur ce que vous allez faire. Et c'est souvent ces mêmes guérisseurs qui utilisent ça pour savoir justement quelle plante va être nécessaire pour aider telle personne dans telle situation. Et dans cet état, ils sont guidés, hein, leur conscience est guidée vers l'esprit de la plante qui dit voilà comment il va falloir m'utiliser, voilà combien de temps et voilà le résultat que ça va, le résultat que vous allez obtenir en utilisant cette plante. Donc moi je sais qu'on peut obtenir de l'iboga par des voies machin tout. Je recommande pas de l'utiliser comme ça. C'est vraiment une pratique ancestrale faite par des gens qui connaissent la puissance de la plante et qui savent vous guider une fois que vous l'avez utilisée et qui savent expliquer ce que vous ressentez. Si vous l'utilisez comme ça seul ou juste avec des copains sans avoir des gens qui ont été réellement formés sur le terrain, vous risquez beaucoup. C'est pour ça finalement que c'est interdit en Occident, parce que quand même il y a ce côté où souvent quand on prend quelque chose d'une tradition qui vient d'un autre pays, on fait une extraction sans tenir compte de toutes les ramifications de cet usage. Et c'est là que ça cause des problèmes. Donc simplement pour l'instant vous avez ces 5 plantes et puis si un jour vous avez l'occasion de faire un voyage en Amérique latine et d'être très bien entouré, ne choisissez pas n'importe quoi, vous pourrez peut-être faire un voyage avec l'ayahuasca pour en savoir davantage sur des situations qui vous préoccupent ou qui se répètent dans votre vie. Voilà, bah écoutez, la mini Pia Pia c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a aidé, moi je trouve ça intéressant. D'avoir comme ça des plantes qui vont être nos alliés, qui vont devenir des compagnons et compagnes qui nous accompagnent tout au long de notre vie. C'est quand même une belle chose, surtout que normalement si on s'en occupe bien, ils sont encore bien là quand notre conscience a quitté cette planète. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Merci pour votre confiance. Merci beaucoup. Je reçois des petits mots juste pour dire merci ou pour dire bonjour. Alors ça c'est cool. Franchement, merci. Merci pour les gens qui partagent des informations avec moi, qui partagent des prières. Si je les mets pas tout de suite, sachez que je les utiliserai à bon escient et je les partagerai. Merci infiniment pour... Je peux dire vraiment votre sagesse et votre douceur. Je suis un peu rétro, j'aime bien la bonté et j'aime beaucoup la douceur. Mais beaucoup. Et je vous remercie pour ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de respect dans la façon dont vous vous adressez à moi. J'y suis très sensible. Merci pour les likes, merci pour vraiment les encouragements. Ceux qui ne peuvent pas se manifester, c'est pas grave. Merci d'être là, merci de regarder. Prenez soin de vous tous, prenez soin de votre vie, restez concentrés sur votre lumière, continuez à envoyer de l'amour et du positif aux gens que vous aimez, encouragez les gens que vous souhaitez encourager, les autres simplement, mais laissez quoi, hein, d'accord? Éternel s'en occupe, il recycle tout ça, c'est pas votre boulot. Vous devez briller. S'il vous plaît, soyez nos soleils. Et on se retrouve à bientôt. Je vous souhaite le meilleur.